Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Asrodanor, Yazael. Sans exactement que vous ne vous souveniez de toutes les étapes qui vous ont amené jusqu'ici, vous êtes dans une assez sordide, somme toute, auberge de la Fracturale. Vous avez, dans une espèce de brouillard, marché jusqu'au Calian. Vous n'avez même pas cherché spécialement à rentrer en contact avec les autochtones et être directement allé à travers ce Calian jusqu'à la Fracturale. Là, simplement, vous aurez descendu les quelques étages et vous serez assis lourdement à une table dans un endroit mal éclairé, peu entretenu, et où le barman semble simplement bien avoir consommé un bon nombre des boissons fermentées qu'il vend. Probablement pour se dépêtrer de ses problèmes personnels et qui seriez-vous pour le juger? Vous avez fait de même. Ah, on vient de se pinter la tronche là? Toi, oui, Asrodanor a décidé. Non. Moi, je le vis bien. J'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de décisions. D'accord. C'est vraiment moche en mode. Bon. Bah, lui, il est dans le moral dans la merde. C'est sain. Comme ça, si jamais il y a de la merde, il y en a un de nous deux qui est capable de réagir. Et Yazael, donc tu es encore totalement conscient de ce qui se passe. Malheureusement pour toi, tu te sens encore trop conscient. Et au moment où tu hésites à recommander une nouvelle boisson, histoire de noyer un peu plus ton esprit dans des méandres flous et vagues, une silhouette bien connue se fait voir. Oh. Oh. Kaela s'avance vers vous en ziotant à droite et à gauche dans la pièce. Moi, je vais prendre ma tête dans mes mains et pleurer. C'est tout le sale tout le temps qui reviennent, hein, comme ça me blore. Yazael. Asrodanor. Que s'est-il passé? J'imagine que c'est à moi de... Que c'est à moi d'expliquer. Eh bien...
sur Mertal ont été plus ou moins avérées. C'est encore flou. Ça a été trop vite pour que je puisse saisir absolument tout, mais bon. Nous avons pu nous débarrasser de la malédiction qui nous suivait depuis notre rencontre. Je vous passerai plusieurs détails ensuite. Mais suite à cela, nous avons pu rencontrer la Wyrnid. Il nous a transmis le morceau de carte et elle a révélé une marque, symbole de créature là-haut, sur la main de Mertal. Et une marque qui au final n'était pas vraiment là, mais qu'elle a révélé quand même. Srodanor a emmené Mertal après que la Wyrnid lui ait imposé de partir. J'ai discuté avec elle et elle m'a dit de me méfier de Mertal. Quand j'ai retrouvé les deux compagnons, Mertal avait déjà disparu. Il avait tenté de fuir en utilisant la gemme qui lui permet de passer sur d'autres plans. Et enfin, j'ai tenté de le retenir. J'ai tenté de l'emprisonner. Mais il a réussi à se saisir de la gemme et à redisparaître. Et au vu dans l'état dans lequel il était, je l'imagine actuellement mort ou mourant. Tout ça parce que... Tout ça stupide. Affaire de manque de confiance et qu'il n'a jamais été capable de nous parler correctement de la vision des choses et de la façon, des liens qu'il avait avec la créature. Et Il n'a surtout jamais voulu admettre le fait qu'il vous a corrompu, Yazael. oui, c'est vrai que C'est la principale raison. j'ai occulté les détails de l'histoire, mais après votre départ, les choses se sont vite emballées quand j'ai eu le malheur de ne pas demander si mes amis avaient déjà choisi une chambre pour moi, aller me coucher plus loin dans le dortoir. Au petit matin, nous avons eu un différend assez grave avec Asrodanor. J'ai tenté de me libérer et mon incantation s'est retournée contre moi et Mertal, en tentant de nous séparer, a au final fait pire que mieux et a invoqué de la corruption de la créature là-haut, dans mon bâton et en moi-même. J'ai réussi à me débarrasser de cette corruption, mais lui-même n'a jamais avoué et n'a jamais voulu avouer qu'il en était l'auteur et le responsable. En avait-il seulement conscience? Ça, j'en ai aucune idée. Il a même eu des doutes envers moi, pensant que c'était moi qui étais corrompu et que c'était moi qui avais apporté ça ici, bref. En l'occurrence, il m'avait même dit de me préparer à vous éliminer, Yazael. C'est marrant, je vous ai dit la même chose si ça tournait mal. Voilà. Si... Un sombre enchaînement de circonstances qui a donné lieu à une tripotée d'erreurs fatales. C'est emporté. Emporté comme des enfants. Tu n'entends aucune réponse. Est-ce que tu relèves tes yeux vers Kaela? Au bout de quelques secondes, oui. Tu vois juste un masque de colère froide sur son visage. Alors bah je vais baisser les yeux, hein, je vais pas... Et donc, comment fait-on pour lire la carte? Bah là personnellement je vais rien répondre en fait, je suis trop...
Comment aurions-nous fait pour survivre à l'intérieur de la cité éthéréenne, avec quelqu'un capable de nous corrompre, d'aucune confiance, et à moitié fou? Pour survivre dans une cité éthéréenne, il faut déjà pouvoir y entrer. Certes. Mais ça n'aurait-il pas été presque plus risqué? Vous n'aviez pas besoin d'emmener Myrtal à l'intérieur. Vous aviez juste besoin qu'il vous décode les entrées. Maintenant, tout est foutu de toute manière. Prenez ces cartes et débrouillez-vous. Elle jette un ensemble de parchemins sur la table et fait demi-tour pour s'éclipser derrière la tenture. Ok. Mini tour de table du coup. Asrud, alors qu'est-ce que tu dis? À la fois surpris et pas vraiment par la réaction de Kayla, dans le sens que oui, bon, quand même, on vient de lui annoncer un truc assez, assez énervé. Enfin, clairement, quoi. Tu vois, c'est énervant. Mais, bah, non seulement dû au fait que mon personnage ne sait pas vraiment à quel point c'est rare quelqu'un qui sait décoder une carte éthérienne, et simplement parce que, bah, le côté très machiavélique dans le sens la fin justifie les moyens, tout ça qu'on lui a inculqué dans son entraînement, la force a aussi avoir un regard très pragmatique sur la situation. Mhm. C'est pas en se désolant qu'on va avancer, donc là, pour le moment, c'est plus déjà, il va jeter un coup d'œil aux cartes, voir si bah, déjà il comprend quelque chose qui va probablement pas être le cas. Et ensuite, bah, simplement commencer à se faire une liste mentale d'endroits à vérifier où est-ce qu'on pourrait potentiellement trouver quelqu'un capable de lire les cartes. Alors, parce qu'il y a des choses que tu arrives à déterminer tout de même en regardant cela. Par rapport à votre carte, simplement celle que vous aviez, les glyphes que tu retrouves en bas de cette carte-là correspondent à celles qui se trouvent exactement ici. Suggérant que la carte en question soit probablement une sorte de vue plus précise de cet endroit. Quant aux autres fragments, par contre, c'est là que tu comprends un peu ce que voulait dire Kaela en fait. Les glyphes que tu vois ici sont des glyphes très similaires à celles qui se trouvaient à l'entrée de la caverne dans la forêt du Forespère. Ok. Et sur les 3 fragments ainsi donnés par Kaela, aucun des 3 n'est semblable à une carte, mais les 3 ont cette même structure. Une cartouche supérieure, une cartouche inférieure, un ensemble de glyphes à droite et à gauche, et un symbole au centre, agrémenté de mots, visiblement. Le tout intégralement par les Nyashrev. Ok. Yazael. Bah, en voyant qu'Asrudanor a l'air de regarder les cartes pour essayer de comprendre, je vais juste lâcher un... Ne regardez pas trop. Vous n'auriez pas assez de temps restant à vivre pour ne serait-ce qu'apprendre à décoder une seule de ces feuilles. Certes, mais je prends celui que j'ai pour essayer de trouver une solution. Je pourrais faire le tour de la fracture à l'entière, aller consulter chaque érudit, en espérant qu'un seul puisse nous guider vers
quiconque saurait parler ça. Et encore, vous voyez, vous trimballez avec 3 feuillets remplis d'inscriptions maudites à travers toute la cité, en hurlant à quiconque saurait les déchiffrer. On va passer pour plus fou que Myrtle ne l'était. Forcément. Et puis, bien que cela me chagrine, il est possible que je connaisse un endroit où des cultistes se seraient trouvés. Allons bon. Quelqu'un qui a étudié le parler ou des cultistes en puissance. Superbe. Des cultistes, mais probablement plus vraiment en état de la moindre malice. Enfin, probablement. Et j'imagine qu'ils vont nous traduire ces textes bien gentiment. Oh oui. Ils ne sont plus vraiment en capacité de dire non, après tout. Ils sont détenus à Frismara. Yazael, tu ne peux t'empêcher d'avoir un léger frisson à l'évocation de ce nom, car tu sais ce que c'est. Une sorte de prison dans laquelle il est extrêmement dur de survivre, perdu au beau milieu des steppes d'Aïsa. Prismara. En voilà réduit à l'acquérir de Prismara. Il faudra demander accès à la principauté de Wimel. Enfin, ce ne devrait être une procédure raisonnablement simple. Après tout, même eux, avec les évidences montrées, devraient commencer à penser à autre chose que leur petit être. Et même s'ils ne pensent qu'à ça, ils se rendront bien compte qu'ils ne peuvent pas laisser cette situation sans réponse. Sous aucune circonstance, quand nous sommes à Ewimel, appeler autre chose que Frodenor. Est-ce bien clair? Limpide. Peu importe la maltraitance que je subis face à vous, ne réagissez pas. Ceci est ma sentence que je mérite, que Frodenor mérite. Personne ne doit s'interposer. Cela me causerait une profonde détresse de devoir exécuter un deuxième membre de mon groupe. Seulement quelques décades d'intervalle. Bon. J'imagine donc que nous n'aurons pas le choix. À ces mots, Yazael, une autre chose te revient. Car en évoquant le deuxième compagnon, tu te rappelles que l'un d'entre vous s'en est resté dans la forêt du Forespère. Nous pourrions toujours compter sur l'aide du gardien, mais j'imagine que l'emmener à Frismara ne sera pas la meilleure des idées. C'est surtout en Ewimel que je crains pour lui. Les Ayui ne sont pas aussi ouverts qu'à la fracturale. C'est le moins qu'on puisse dire. On pourra toujours essayer de le récupérer avant d'entrer dans la cité. Et encore. Tellement d'inconnus. Tous ces symboles, tous ces textes. Même si on en traduisait ne serait-ce qu'une partie. Il reste des dizaines de glyphes. Yazael, rappelez-moi le nombre d'inconnus que nous avions au début de ce périple. Je pourrais y aller dans mon sens, mais... Non. Non, c'est faux. Nous n'avions pas tant d'inconnus que ça. Nous avions une recherche à faire, un axe. Maintenant, nous avons la solution à portée de main. Bien sûr, juste là.
entrons dans cette cité. Parlez à un éthérien disparu. Ça va rentrer dans l'ordre, bien sûr. La solution est devant nous, mais il y a un gouffre immense qui nous sépare. Oui. Et je Et vois pas en en essayant quoi. pas de le franchir, rien ne se passera et ce sera fini. Bien sûr, mais je vois pas en quoi avoir un gouffre immense qui nous sépare de la solution nous arrange par rapport au fait de pas savoir vers où est la solution. Je cherche encore. Mais enfin, Pour traverser un gouffre, on construit un pont, Yazel. Le tout, c'est de savoir où le commencer. Et c'est exactement ceci que nous allons chercher à faire. C'est comme tout, une fois que nous aurons le premier pas, le reste du mouvement sera autrement plus simple à accomplir. Il faut juste trouver ce premier pas. cette autorisation, Newimel, il faudra combien de temps pour l'acquérir? Je devrais pouvoir obtenir une audience raisonnablement rapidement avec le prince des Wimel, puisque il n'est ni plus ni moins que mon maître. Si je viens faire un rapport, il me recevra rapidement. Et cette autorisation, vous pouvez l'obtenir seul ou vous avez besoin que je parle en un nom? Je ne préférerais pas montrer trop d'intelligence et d'agence à mon maître. Il pourrait se douter de quelque chose. Je comprends. Donc, je préférerais que ce soit vous qui vous occupiez de la parole. Une fois que mon Aucun rapport aura souci. été fait. Aucun souci. J'espère que j'aurai un accueil chaleureux. J'y crois guère. Bon. Nous devrions partir au plus tôt, j'imagine. Nous pouvons toujours au moins nous reposer ce soir-là. Vous n'êtes pas en état de quoi que ce soit. Il est quelle heure à peu près de la journée? C'est globalement une fin d'après-midi qui s'offre à vous. J'aurais un détour à faire par quelques bibliothèques. Je voudrais repérer s'il n'y a pas quelques ouvrages qui me permettraient de décoder les parties éthéréennes de la carte. Peut-être quelques glyphes auront été traduites. Peut-être des symboles, je ne sais pas. Ces parties-là me semblent être montrables à des érudits sans se faire juger, donc. Et encore. La Wyrnid a bien prévenu que ce genre de carte n'est pas à mettre en toutes les mains, alors à part attirer des convoitises. De toute façon, sans elle. Aux personnes où vous avez entièrement confiance, Yazael. De toute façon, sans personne pour m'aider à trouver une piste pour déchiffrer ne serait-ce que ces glyphes. Si, j'imagine qu'avoir la partie maudite de ces cartes ne sera pas d'une grande utilité si on n'a pas la partie éthérienne. Non, je vais tout de même. Je vais sortir un papier, je vais commencer à retranscrire un peu les quelques glyphes qu'il y a sur la partie éthérienne. Effectivement. Et tu fais bien, car en fait, simplement, donc, sur cette carte, simplement, à l'inverse de celle-là où vous aviez un ensemble de glyphes, où vous aviez un petit peu commencé à décoder ce que chaque ensemble voulait dire, si ça correspondait à des cités, si ça correspondait à d'autres terres, bien même que ça reste un peu flou. Ici, tu n'as en tout et pour tout, hormis donc ceci, qui est le nom de la cité, en fait, simplement, tu le comprends comme tel, tu n'as en tout et pour tout que 3 glyphes. Les 3 glyphes qui se trouvent ici, ici et ici, qui sont répétés un peu partout. Écrire sur un morceau de parchemin pour pouvoir les amener à n'importe quel érudit, bibliothécaire pour t'orienter sur tes recherches, tu l'estimes comme étant suffisamment sûr, en fait. Oui, bah c'est évidemment ça que je voulais faire. Et donc, effectivement, tu fais cela et tu vas aller quérir différents libraires, différents érudits. Et je vais te demander un test qui sera un jet
de connaissances avec une valeur de difficulté de 5. D'accord. Est-ce qu'il faut peut-être qu'on fasse des jets d'initiative parce qu'on les a pas tirés? Ouais, vous pouvez les faire effectivement. C'est vrai. Un des 10 ou un des 10. Le des 10, j'ai fait un 8. C'est une réussite. C'est une réussite amplement suffisante pour les informations que tu t'en es allé quérir. Alors en fait, littéralement, mais le premier érudit qui est un tant soit peu penché sur l'étude des anciennes écritures arrive à te le déchiffrer. Je vais l'emmener avec moi dans ma quête, lol. Tu te dis qu'il n'arrivera peut-être pas à déchiffrer beaucoup plus que cela. En fait, c'est parce que c'était quelque chose de très simple et qui correspondait assez bien à son domaine d'étude, en fait, à savoir l'astronomie. C'est des lunes. Ce sont les noms de 3 phases lunaires, les 3 phases lunaires majoritaires de Sérène. Évidemment, la cité, c'est la cité Sérène. Selon les places lunaires. La cité, c'est la cité Sérène, hein, c'est celle-là. Voilà. C'est cela. Et sur l'autre papier, il y a des phases lunaires sur la droite, si je dis pas de conneries. Je vois des espèces de petits arcs de cercle, Ouais. des ronds, des machins. Ça ressemble à des phases lunaires, ça? C'est cela. D'accord. Et est-ce que du coup, ça correspond à des trucs au nom qui a marqué devant ou quelque chose comme ça? Alors ces noms-là, vous les aviez pu les déterminer. Ça, c'était des noms de villes qui se trouvaient à la surface. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Donc, des noms de villes à la surface, selon la phase lunaire de ces villes, on pourrait peut-être avoir l'accès à un truc. Qui donne l'accès à une chose, qui n'est pas, par contre, cette cité. On est d'accord. Ok. La cité qui est décrite ici, c'est celle qui se trouve là. Ok. Sachant que du coup, oui, on a le nom seulement de la cité qu'on avait ciblée comme celle étant... Celle d'Yalt ou pas? Non. Oui, on a le nom. Non, on n'a pas le nom. Enfin, vous n'avez pas le nom en termes de glyphes, On a le vous nom avez commun. le nom connu en Nouvelle-Éthérien. D'accord. Donc, ok. Donc on va prier notre slip qu'on arrive à tomber sur pile la bonne, parce qu'évidemment j'imagine que ça va pas être marrant. Ok. Donc des phases de lune. Bah c'est bien. Voilà. Ça m'oriente sur le fait que peut-être 5 phases sur lesquelles il y a une entrée pour une cité qu'on sait pas si c'est celle-là qu'on doit aller, et le plan de la cité qu'on a un peu plus détaillé, il y a 3 phases de lune en triangle. C'est... oui. Ouais. Mais oui. On remarque juste que le pattern des phases de lune est extrêmement commun. Ça fait que c'est peut-être rapport à leurs ouvertures ou ce genre de choses. Voire à leur architecture. Qu'après tout, Hélène nous avait dit que l'architecture était changeante. Oui. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Non mais... En vrai, le vrai souci que j'ai, c'est que je me dis, est-ce que c'est quoi? C'est une boussole? Faut se fier à la face de la Lune. Si on est à une face de la Lune, par exemple, pleine, est-ce qu'il faut prendre le sens du côté plein, le plan du côté plein de la Lune, et donc regarder la cité dans un certain sens ou dans un autre? Est-ce que les traits correspondent à des couloirs, des routes ou quoi que ce soit? Quels sont les ronds? Quels sont les symboles? Quand les symboles sont répétés, est-ce que c'est, par exemple, regarde, à certains endroits, il y a trois traits, on va dire, mettons trois, mais je vais appeler ça des couloirs, 3 couloirs qui partent d'un endroit. Est-ce qu'un couloir est disponible à une phase de la Lune, un autre couloir est disponible à une autre phase? Genre le premier se ferme et le deuxième s'ouvre. Lequel apparaît devant nous? Est-ce que c'en est un? Est-ce que c'en est un autre? C'est J'ai quelque des chose chiffres comme ça. qui ferait l'autre partie de la carte nous aidera peut-être. Parce que là... Là, mis à part un énorme bordel sans nom d'informations et très dans tous les sens. Est-ce que j'ai seulement vu en 150 ans d'études pareil gribouillage ou quoi que ce Non. soit qui ait été... Non voilà, on est d'accord que quand on fait un schéma scientifique, on sait faire ça mieux que ça. Oui. Là, Là, c'est... on sait faire des cartes. Là, c'est vraiment des notes prises à la hâte. Et puis ben, accessoirement là pour le coup t'es vraiment en train de me dire mais c'est de la physique quantique. Je suis biologiste moi. Exactement. Je suis en train de te dire, c'est de la merde. Je n'y comprends que dalle.
Mais non, mais hors de je n'y comprends que dalle. J'aimerais bien que ça ait une logique. Quand t'es biologiste, tu finis par trouver la logique, même si c'est du vivant. Là, ça a ni queue ni tête. Ça pourrait être considéré comme un être vivant vu que c'est changeant, mais le plan n'a rien à voir avec le schéma de celui d'un être vivant. Ça n'a aucune logique. Même que ce soit énergétiquement ou juste de la biologie de base de description, ça n'a rien à voir avec rien qui est connu. C'est... En tant qu'érudit ayant eu 150 ans d'expérience, je suis dépassé. Faites attention, vous parlez un peu fort. Les murs entendent des choses. Et le barman s'effondre sur son comptoir, après avoir dit ces mots. Et ronfle un grand coup. Il n'a pas complètement tort. Ce genre de discussion devrait être réservé à des endroits plus privés. On est contre un mur ou pas? Vous Un l'êtes... mur derrière moi? Ouais, globalement, effectivement. Je vais mettre ma main sur le mur et essayer de ressentir les énergies de la zone, voir s'il y a quoi que ce soit, genre quelqu'un qui nous écouterait. Ou... Tu dirais qu'il y a au moins 5 ou 6 mètres de roche. Sauf si la roche nous écoute. Bon. Très bien. Je vais contempler un peu la carte en étant pensif et en fait je vais essayer d'émettre les hypothèses que je pourrais trouver. Est-ce que tu m'autoriserais, Siegfried, à balancer un jet de réflexion juste pour parce que je peux faire mes hypothèses moi en tant que joueur, mais je me demande un peu quelles seraient les hypothèses que Yazael pourrait être capable de faire avec les connaissances de l'arcanobotanie globale, tu vois. Ou même les connaissances qu'il a en ses 150 ans de vie. Que moi, je pourrais ne pas avoir. La façon dont tu l'as dit, c'était incroyable parce que c'est vraiment... Ouais, avec mes connaissances en botanie, est-ce que je peux calculer le poids d'une étoile mourante? Non mais c'est... Non, mais, J'avoue que c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais en fait, voilà, moi, je veux juste... Vas-y, t'écris exactement ce que tu veux. En fait, dans l'idée... En tant que joueur, je ne peux faire des hypothèses que sur des choses qui me sont connues et comprises en tant que moi-même. Or, la physique étant ce qu'elle est en Quara, elle est très différente de la physique d'un monde de joueurs. Oui. Donc, je ne peux pas hypothétiser la même chose exactement que ce que Yazael pourrait hypothétiser. Oui. Est-ce que donc, pour compléter les hypothèses que moi, en tant que joueur, je pourrais développer, je peux faire un jet de réflexion pour avoir les hypothèses que Yazael pourrait hypothétiser? Non, parce que tu n'as pas assez exploré les cités éthériennes pour cela. Donc en fait, là que tu sois joueur ou que tu sois Yazael, c'est pareil. Pour toi, c'est quelque chose qui échappe à ton entendement. Bon, alors peu importe quel ensemble existe dans ce putain de monde, strictement rien ne ressemble à ce triangle. Je vais te répondre, Bastille, un triangle, mais... Mets mon poing dans ta gueule, Astrodalor. Ah non, ça c'est pas un triangle. je vais lui mettre un point comme ça dans la tronche, là, il va comprendre ce triangle. La Shin-Han, tu sais. Attaque Putain. du triangle. Je vais transformer mon bâton avec une pointe en triangle et je vais lui mettre des coups sur la gueule. Ah. Bon. Eh bien du coup... Je ne comprends rien. Oui. Ce sera plus simple. Astrodalor, je ne comprends rien. C'est pas avec les mêmes grandes indications que nous avons là que nous pourrons avancer. Il faut déchiffrer ces choses, alors... Allons dormir, et nous partirons pour Ewimel demain. Soit. Et ce coup-ci, je vous suis. Allez-y, partez devant, je vous suivrai au pas près. Je n'ai pas envie de faire étrangler au réveil. Bah pour le coup, vu qu'elle appuie son fleur, tu peux voir un sourire amusé quand même avant qu'elle se lève et mène le chemin.
Et pour le coup, moi, de toute façon, tu pourras avoir un air de profonde... En fait, un mix entre de la fatigue, de la colère et une profonde dépression. Genre le mec en mode... Mais ça m'emmerde. Je vais quand même te mettre une tape sur l'épaule en d'aller, mon gars. Ah ouais, non, mais ça me pète les couilles, que genre, Le sommeil va rapidement vous rattraper après que vous ayez trouvé vos couches respectives. Vous avez pris 2 chambres dans ce même dortoir que vous étiez allé quelques jours plus tôt. Et là, vous aviez du coup décidé de passer une nuit avant de partir vers Ewimel. Je vais vous demander non pas de faire un jet, mais on va simplement faire un rapide résumé de vos nuits respectives. Et cette fois-ci, je vais commencer par Yazael. Oui. Alors, Yazael, ton sommeil va être tout sauf réparateur. Ah bah bien sûr, oui. Tu vas revivre en boucle, en fait, chaque fois que tu vas t'endormir, le dernier croisement de regard que tu as pu avoir avec Mertal. Ouais, bah oui. Tu vas voir à chaque fois ce regard paniqué, ces yeux hagards qui te cherchent et qui demandent pourquoi. Et ça va te réveiller en sursaut. Tu vas te rendormir, tu vas retomber face à la même vision, ça va te réveiller en sursaut, et ainsi de suite, pendant toute la nuit. Tu t'éveilleras au matin, couvert de sueur, et en t'étant très peu reposé. À Sondanor, ta nuit ne va pas être totalement reposante. Non pas parce qu'il s'est passé la veille, mais par la peur de l'anticipation. Bah, en vrai, j'aurais même ajouté un truc. Un peu quand même pour ce qui s'est passé la veille, parce que bon, Ascoudanor a beau faire le côté très calme, enfin, tu sais ce que je veux dire, quoi, c'est très pragmatique. Le fait est qu'on vient de lui annoncer que le demi-dieu de son côté est en mode démerdez-vous, quoi. C'est quand même stressant. Oui. C'était plus en mode, bon, là, si je pète un câble à côté de l'autre alcoolo-dépressif, là, c'est foutu. Il va quand même y avoir un bon... c'est la merde. Il est temps de se mettre en route vers Ewimel. Après une nuit, ma foi, agitée pour nos 2 compères. Vous déjeunez d'un frugal mélange de baies et de fruits séchés. Buvez une sorte d'eau quelque peu sirupeuse avec un léger goût de plat fallier en arrière-bouche, et ceci rapidement avalé, vous vous décidez à partir. Et on fait le plein de quelques provisions, bien que vous doutant que vous n'en ayez pas spécialement besoin là où vous allez. Car après tout, vous y allez juste dans un premier temps pour obtenir une autorisation. Puis ensuite, vous vous rendrez à Frismara avant de revenir vraisemblablement à la Fracturale. Du moins, c'est le plan tel qu'il est prévu. C'est un plan qui comporte beaucoup trop de portails pour être un plan qui se passera bien. Exactement. Exactement. Vous vous dirigez vers le Calian de la Fracturale, et à Srodanor, tu auras une appréhension simplement au moment où tu poseras le premier pied à l'intérieur de celui-ci, voyant simplement l'ouverture menant jusqu'aux sortes de beffroi d'Ewimel. Tu le reconnais à travers ce portail tel que tu l'as quitté, enneigé, perdu au milieu de nulle part, avec dans le fond de cette montagne que tu as connue pour y avoir combattu ton premier assemblage. Tu y mènes sans
spécialement regarder Yazael. Justement, tu le mènes, lui, jusqu'à l'endroit. Est-ce qu'il y a des dernières choses que tu vas lui dire avant? Ouais, ou faire. Alors, oui, et notamment, Yazel, pour remarquer que au fur et à mesure que je avance vers Ewimel, je reprends ma vieille démarche qui était avec le dos courbé et les bras légèrement ballants, comparé à la démarche beaucoup plus droite que je portais, justement parce que je commençais à regagner mon sens de l'identité. Hmm. La seule chose que tu peux entendre, c'est Sludanor espère que vous n'êtes pas trop dérangé par le froid. Ça devrait le faire. Il va bien falloir de toute façon. Et je vais sortir si j'ai vraiment dans ma besace, si j'ai un vêtement supplémentaire à mettre pour être sûr. Tu as, effectivement. J'ai pas précisé, mais c'est vrai que si c'est une région extrêmement froide, j'aurais quand même pensé à prendre quelque chose. Il y a tout simplement ouais, voilà, des neiges persistantes. Bon, bah voilà, je vais mettre. Éternel. J'imagine qu'il n'y a pas de fourrure, mais je vais mettre quelque chose quand même en plus. Tu mets simplement un épais châle de lin à plusieurs épaisseurs. Vous entrez dans un endroit non gardé que Yazael, tu décrivrais comme pour le moins rustre, somme toute. C'est une construction très sommaire, faite de pierre en réalité. Il n'est nul bois chanté, il n'est nulle harmonie de forme. Non, là on est sur une architecture froide, militaire, utilitaire. Mis à part me dire que ça pue la Sroudanor. Froide, militaire, utilitaire, je connais. Bah écoute, je veux dire, il n'y a pas énormément de milieux qui peuvent engendrer des aides comme Asrudor, mis à part ça. Du coup, en fait, j'avais une remarque à faire, mais je vais la taire juste parce que je me rappelle qu'Asroudanor m'a dit de le traiter comme une sous-merde, enfin de pas lui parler, de pas, voilà, être un peu pas sympa, quoi. En fait. Vous descendez tout de le beffroi sans croiser spécialement quiconque, et Yazael, tu prends juste un instant pour regarder à travers une meurtrière. Tout autour, effectivement, s'étend une immense plaine, une plaine gelée. Une plaine de glace absolue. Et s'il est une chose que tu te dis de l'endroit, c'est que bien quiconque serait lâché ici hors de ce fort, hors de ce bastion perdu au milieu des neiges, se trouverait à irrémédiablement mourir. De par le froid qui simplement balaie la zone. Tout comme c'est le cas également au niveau des steppes d'Eiza, toute la toundra d'Aïr, toutes les zones de toute manière qui sont situées à l'est de simplement la fracturale se trouvent à être dans un état assez peu hospitalier. Et bien, ça va me rappeler à quel point quoi peut être un continent de putes à certains moments. Voilà. Je me dirais juste que c'est très très beau la vie, mais qu'il y a quand même des endroits où c'est un peu chaud, quoi. Je commence déjà à regretter mes belles forêts. Vous avancez et vous finissez par rencontrer une première forme de vie en la personne d'une sorte de, tu n'en jugerais pas, mais garde. Celui-ci arbore une armure absolument pas similaire à Sroudanor.
l'armure est beaucoup plus légère, beaucoup plus fonctionnelle. Non pas fonctionnelle dans le sens pratique d'utilisation, celle d'Asrodanor l'est tout autant, mais fonctionnelle dans le sens militaire, strict. Beaucoup plus formel. Et le fait de le voir aussi ostensiblement porter des armes te perturbe un peu. La plupart des gardes de la fracturale ont certes des armes, mais d'une part elles sont toujours rangées, et ce n'est pas la première chose avec laquelle ils vont accueillir quelqu'un. Là, simplement, le garde a une sorte de pique au bout d'un immense manche de bois qu'il tient devant lui de ses deux mains. Il tourne la tête avec des traits très sévères, de très longues oreilles et une peau grisâtre en fait, simplement, que tu ne connais que Ozeiwi, vers Asrodanor et toi. La vermine s'en revient. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Astrodanor va simplement légèrement s'incliner vers. Astrodanor est venu rendre son rapport. Une audience serait nécessaire assez rapidement. La situation est grave. Le garde s'avance vers toi. Toise d'un regard en biais Yazael. Entendu. Ne bougez pas. Il s'en va, visiblement, avec une certaine amertume dans le couloir. Il fait claquer lourdement la porte, vous laissant simplement dans le froid relatif et surtout bien dans les bruits du vent qui frappent contre les murs de roche à l'extérieur. Pour vous, Astrodanor ne va vraiment pas bouger, c'est-à-dire pas changer d'un degré son inclinaison ou quoi que ce soit. Yazael, est-ce que tu dis ou fais quelque chose? Non. Entendu. Non, je vais à la limite m'adosser contre un mur. Il vous faut quelques temps d'attente avant que le premier garde ainsi qu'un second s'en reviennent. Et là, tout simplement, sans un mot, on vous pointe la porte. Après avoir réitéré mon inclinaison, on y va. Enfin, j'y vais, moi, personnellement. Ah bah moi je vais te suivre, je vais t'emboîter le pas, Entendu. sans spécialement regarder les gardes. Vous avancez et les gardes ferment la marche. En mode, moi j'ai pas le niveau d'Astrodanor, donc vous me parlerez pas comme ça les gars. Messieurs, vous avez été escortés d'une manière peu amicale jusqu'à une personne. Il n'y a qu'une seule personne cette fois-ci. Astrodanor. Une personne qui se tient en habit assez noble. Un rictus un peu dessiné, mais qui tendrait plus vers la grimace. Une certaine tenue qui se veut de montrer une certaine prestance. Qui se tient légèrement de côté. Comme ne daignant pas ou faire face. L'atmosphère est pour le moins oppressante et la personne ne semble pas, de prime abord, vous adresser la parole. En l'occurrence, moi,
je vais me mettre à genoux avec les 2 poings au sol et la tête entièrement baissée et attendre qu'il m'autorise à tout simplement prendre la parole. Voilà mon serviteur dévoué qui s'en revient. Il parle. Après avoir été envoyé, comme vous l'avez ordonné, Sludanor a commencé à enquêter sur la situation de ces assemblages. Il s'avère que la menace est réelle. Sludanor a Réel? éliminé Ah. On continue. Sludanor a éliminé quelques-uns de ces assemblages, mais si ceux-ci ne sont pas éliminés à temps, il semble s'immiscer dans le réseau de cœurs végétaux, de ce que m'a expliqué Maître Yazael, ici présent, et détruire les cœurs végétaux, ce qui cause des dommages significatifs à l'environnement. Je crois pas que nous n'ayons été présentés, mais... Depuis quand expliquez-vous au larbin? Maître? Un bien étrange titre, d'ailleurs. Mais nous en reparlerons. Après être arrivé à la forêt du Forespère en cherchant des réponses, il a été découvert que le responsable derrière l'éveil de ces assemblages semblait être Yalt, le Forespère en personne. De ce qui a été su, il se terre actuellement dans une cité éthéréenne et afin de déchiffrer une carte de cette cité, Sludanor se retrouve contraint de trouver une personne pouvant en parler. Il va y avoir une petite pause avant de sortir vraiment d'un ton presque fielleux, enfin tu vois vraiment qui ne cache pas du tout son dégoût. Parler de Niashrub. Ainsi voici revenu Sludanor afin de vous demander la permission d'aller en Prismara et faire parler l'un de ces ignobles cultistes. Bien. Il est vrai qu'en Prismara, on a enfermé un certain nombre de ces déchets que, eh bien, ces chers fils d'Alar, et là il te braque un regard assez inquisiteur, Yazael, n'ont pas su gérer et les ont remis à nos bons services. Tu auras ton autorisation, car tu n'es désormais lié, tant que tu es sur cette mission, qu'à la bonne volonté de ceux de la Fracturale. Donc à ce moment-ci, Sludanor va se baisser encore plus en fait au point que sa tête touche entièrement le sol. Un peu à la façon du dogesa japonais, c'est genre quand tu t'inclines mais vraiment 100% quoi. Cette coquille vous en remercie grandement, maître. Et votre compagnon de voyage, il se fait bien silencieux. J'écoutais le rapport de votre serviteur. Il est complet, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Vraiment? C'est étonnant qu'il soit fiable
Et pour le moins... bien... une première. Eh bien... fiable, je ne sais pas, il est efficace en tout cas. Tout ce que je dirais, c'est que, en effet, je peux bien confirmer que les assemblages se réveillent, sont dangereux, détruisent des corps végétaux. À la limite, ce qu'il a omis de dire, c'est qu'ils détruisent les corps végétaux et les personnes se trouvant sur leur passage. Donc, il y a danger pour n'importe qui vivrait en Coire, étant donné le nombre de réseaux forestiers que nous avons. Et à part cela, l'autorisation qu'il vous a demandée est ma foi fort nécessaire. Nous avons les capacités de nous rendre dans une cité retrouvée Yalt. Il manque juste un petit peu de savoir qu'en effet, nous ne préférons pas gérer, ni même acquérir. Et là, je vais le regarder assez droit dans les yeux, tout en gardant les bras croisés avec une posture un peu droite. Il soutient ton regard et commence à grimacer en te regardant. Ne me défiez pas. Vous n'êtes pas le bienvenu ici et vous le savez. J'en ai fort conscience. Et à ce moment-là, je vais baisser les yeux. Ce sont les circonstances qui m'obligent à être là. Faites-les disparaître de ma vue et donnez-leur une autorisation. Je n'ai que faire de cela. Je vous remercie, monseigneur. Et je vais tourner les talons et... Qui ne saurait vous remercier assez, maître, pour cette bonté dont vous faites preuve. Par contre, du coup, je sortirai de la pièce certainement avant Asrudanor. Hein. Moi, je veux pas... Petit con junior, il m'énerve, il m'énerve là. Il a pas compris le danger avec son beffroi de mes couilles là, avec son garde pecno. Putain, il a rien compris lui. On lui met 2 assemblages, ça vient détruite quoi, sérieusement. Honnêtement, t'es pas loin du compte avec l'entraînement. Bah bien sûr, bien sûr. De toute façon, j'aurais vu la ville du haut du beffroi, j'imagine, Oui. en descendant. Elle ressemble à quoi sa campagne? Bah c'est une... Oh non, mais il m'emmerde. Il me parle comme de la merde, avec des visages, genre on dirait un vieux yard tout pourri, mais c'est le yard de Mertal, frère, y'a rien dans ta ville, rien. Moi, en vrai, il me faisait plus penser au Jarl Balgruf, quoi. C'est genre... Oui, non, mais après, tous les yards ont cette posture, genre... Mais Balgruf, lui, au moins, il a une vraie ville, tu vois. c'est un ensemble de murs fortifiés. Les murs sont la chose la plus imposante de la cité. Derrière, toutes les demeures sont assez basses en réalité. Tout simplement pour éviter d'être des grosses prises au vent et en fait que les murs externes servent à protéger tout cela. De très hautes congères montent jusqu'aux 3/4 des murailles. Alors que les murailles font peut-être une dizaine de pas de haut. Ok. Oui, d'accord, donc c'est quand même des murailles qui ont la gueule de murailles, quoi. Oui. Et simplement, tu vois que tout l'endroit est en proie à des glaces, de la neige extrêmement tenace. Oui, après, vie à la dure, quoi. Oui. Mais après, juste question de choses un peu fastes et tout ça. Beffroi étant le bâtiment le plus haut de la ville, j'imagine. Oui. Dans les murailles, parce qu'il faut la hauteur pour les calians. Je ça. jugerais combien de pas de haut? Une quarantaine. Ouais, ok, donc une quarantaine sur un tout petit beffroi tout en pierre, il doit être vachement costaud quand même, le bazar. Ok, et là, donc ça, j'imagine, ou j'ose comprendre que c'est la demeure / salle de réception du prince. L'endroit dans lequel vous étiez, oui, c'est ça. C'est clairement une salle de réception et qui ne sert d'ailleurs qu'à cela. Et du coup, quel genre de faste je peux voir dans ce lieu soi-disant incroyable, vu que c'est le lieu d'un prince? Ah, très peu, hein. C'est quelque chose de très sommaire, de très militaire, encore une fois. De toute façon, tous les aspects que tu auras vus de la cité sont ainsi simplement dénués de fioriture et purement froids. Ouais, ça c'est 300 habitants, Austère. Et t'as une tête de cerf au-dessus du trône du mec avec 2 banderoles, et c'est bien, quoi. Mais clairement.
Voilà, voilà. Donc, en fait, dans ma tête, clairement, je suis en train de me dire, Astrondanor est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à cette cité, parce que sans lui, ils n'ont rien. Genre, je ne vois rien de valeur ici. Et je t'avoue que Winterfell, en fait, c'est la richitude hein, à côté de, à côté de ce coin-là. Vous... Du coup, et d'ailleurs, j'imagine Ouais. en termes d'architecture, ça doit être comparable pour ceux qui ont vraiment pas une bonne vision des choses. Je pense aux téléspectateurs. Vendôme, Hmm, proche ou pas loin? ouais, très à base de pierre, en fait, Ouais. en termes de construction. Ouais, c'est comme ça que j'imaginais le palais. Enfin, Un peu d'usage de bois, Vendôme. toutefois. Mais pas du bois comme cela peut être dans la fracturale, où là, ce sera plus du bois chanté, donc c'est-à-dire que vous l'aurez formé Ouais. à la forme que vous le souhaitez. Là, c'est vraiment du bois exploité. Les arbres ont été Là, on parle de abattus, poutre. coupés, et voilà. On parle de poutre. Ouais. D'ailleurs, j'aurais un léger dégoût devant ces poutres. En me disant que putain, faut vraiment être con, quoi. Aurait défoncé tes gueules si vous voyez ça. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait pas l'emmener. C'est exactement pour ça. Je le savais. J'aurais quand même pris une décision intelligente. Pas complètement inutile à ce groupe. Ouais, non mais. Écoute. Je sais pas lire les cartes, mais au moins je connais un érudit qui sait le faire. Il est temps Hein pour vous d'aller à Frismara. Oui. Oui. Qui j'imagine sera 100 fois plus impressionnante que cette ville de Brin. Enfin, ville. Body horror. Dans ce cas-là, oui, ce serait impressionnant. T'as dit quoi? J'aime bien le body horror, parce que dans ce cas-là, ouais, ce serait impressionnant, mais... Non, mais de ce que j'avais, des rares choses que j'en ai entendues, j'imagine que Frismara est un énorme trou plein de chaînes avec plein de gens qui y meurent et qui y sont fouettés jusqu'à la mort totale et absolue. Non, mais si seulement c'était que ça, mon coco. En fait, en vrai, pour moi, je m'étais vraiment, hein, pour le coup, là, HRP, je m'étais réellement imaginé Frismara des quelques lignes que j'en avais lues et quelques souvenirs que j'ai. Comme genre, t'as une énorme toundra toute plate, ils ont creusé un immense trou au milieu, avec juste quelques accès sur les côtés, genre ascenseur pour y descendre, et en bas, bah t'as des gens à poil qui sont en train de miner des trucs avec des grandes chaînes qui les tiennent. On n'en est Dans pas la glace. extrêmement loin, mais... T'as oublié de rajouter culte de Silent Hill. Voilà, avec juste bah voilà la neige qui balaye au-dessus et genre quelques bâtiments en pierre sur les côtés pour les gardes, etc. qui sécurisent juste genre les deux ou l'unique accès à ce bazar, genre des ascenseurs ou je sais pas quoi. Pendant que bah juste les prisonniers sont là en train d'y crever dans la neige ou rien, à creuser. Alors... Bienvenue à Frismara, la C'est cela. magnifique prison. Vous êtes ici chez vous pour l'éternité. À peu près, oui. L'été commence à noircir. Veuillez consulter le garde le plus proche qui se fera un plaisir de vous couper la jambe.